Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le tirage des signes d'air, donc pour la nouvelle lune qui aura lieu le 19 mai en taureau. Donc je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne pourra bien sûr pas parler à tout le monde. Je vous demande de garder votre discernement. Alors je vais commencer avec les arcanes majeures. Donc, une première carte pour voir quel est votre état d'esprit général en entrant dans cette période. Nous avons l'empereur. Donc peut-être qu'ici vous avez confiance en vous, en votre réussite. Vous avez des bases solides, vous êtes ancré. On peut parler d'une certaine réussite sociale. Alors, on va aller voir quel pourrait être le problème éventuellement rencontré lors de cette période. L'amoureux, qu'on avait déjà en dos de deck sur votre état d'esprit général. Donc avec l'amoureux, on a peut-être ici un choix à faire. Ça peut nous parler de décisions en amour, de conséquences, de désirs aussi. On a l'impératrice en dos de deck, donc peut-être si vous êtes un homme, il peut s'agir de la femme idéale, hein, selon vous, hein, la femme que vous voyez comme votre idéal. Et puis si vous êtes une femme, il peut s'agir d'un choix, d'une décision à prendre selon vos intuitions, votre ressenti. Donc une carte pour la force qui va vous soutenir pendant cette période difficile. On a l'étoile. Donc ici, oui, peut-être poursuivre votre idéal, votre objectif, votre désir le plus profond. Peut-être ce qui est d'ailleurs enfoui, hein. On a la lune en dos de deck. L'étoile nous parle bien sûr aussi d'amour, d'espoir. Bon, ça peut quand même nous parler aussi d'élévation, hein. Surtout, comme je vous disais, avec la lune, on a peut-être cette notion de quelque chose de caché, de flou, qui nous paraît peut-être un peu dans le brouillard. D'où cette notion de dualité peut-être, hein. Donc on va prendre une carte pour savoir quel pourrait être l'apprentissage, la leçon à tirer de tout ça. Après on va approfondir ces premières cartes avec un tarot complet, hein. Pour l'instant juste on dégrossit un peu. La papesse. Donc peut-être ici, oui, faire plus confiance à vos ressentis, à vos intuitions, tout ce qui est caché, comme on disait. Il y a une question encore d'équilibre, d'harmonie à retrouver, hein, avec la tempérance, qu'on voit aussi ces mêmes symboles avec l'étoile, hein, ces deux cruches qui accordent leur flux. Alors, quelle pourrait être la bonne surprise ? L'ermite. L'ermite, donc peut-être ce moment de solitude qui vous ferait du bien, peut-être plus un moment d'introspection. On a beaucoup cette notion de sagesse, hein, entre l'ermite, la papesse, on a aussi la tempérance, hein, beaucoup d'apaisement, de sérénité. On a le soleil en dos de deck, qui fait aussi penser à la sérénité, hein, avec ces deux personnages qui s'entraident. On a cette notion aussi de lumière, d'éclaircissement. Bon, alors on va préciser avec le Rider Tarot Deck.
voir si on peut avoir d'autres informations. Alors j'ai une première carte qui saute, le cavalier d'épée, qui nous parle peut-être de coup de tête, d'impulsivité, peut-être de dire les choses un peu trop sans réfléchir aussi. À la coupe, j'ai la justice et la 4 de bâton. On parle encore d'un certain équilibre à retrouver avec la justice. La 4 de bâton, c'est le bonheur sur le long terme, la stabilité. Qu'on retrouve avec l'empereur dans votre état d'esprit général. Alors, sur l'amoureux. Sur l'amoureux, on a le page de denier. Donc ici, on a encore cette notion de lenteur qui revient. On a une 3 d'épée en dos de deck. Ici, vous vous sentez trahi. Vous avez peut-être peur aussi de trahir quelqu'un. Je retrouve la carte de l'engagement derrière, avec la 4 de bâton. Donc peut-être cette dualité ici avec le choix qu'on avait sur l'amoureux. Peut-être on est aussi dans une situation triangulaire, peut-être. Vous me direz dans les commentaires. Alors sur l'étoile, on a le monde à l'envers. Si peut-être que vous êtes un peu trop coupé du monde aussi. Ah oui, alors c'était sur votre force l'étoile. Donc croire en vos rêves, on avait dit. Vous rééquilibrer, tâchez de vous réharmoniser. Bon, on a le monde à l'envers, donc peut-être en vous coupant du monde. On avait déjà cette notion de retrait tout à l'heure. Avec cette carte à l'envers, on a peut-être aussi une notion d'hostilité. Peut-être que l'hostilité des autres vous pousse à vous dépasser. Je sais pas trop là honnêtement. On a la 3 de bâton quand même en dos de deck, donc c'est vrai qu'il y a peut-être cette notion de se dépasser. Allez, on continue pour l'instant. On a la 7 d'épée sur la papesse. Encore cette notion de choses cachées. La 7 d'épée, on vous parle de manipulation, peut-être de mensonge. On retrouve aussi peut-être cette notion de triangulaire avec la 3 de denier. Ou alors on vous ment à propos d'une construction, peut-être qu'on vous promet de concrétiser quelque chose avec vous et que en fait ce ne sont que des belles paroles. Je vous demande peut-être ici de vous méfier, ça reste quand même dans l'apprentissage, donc méfiance quand même. Alors sur l'ermite, donc c'était la bonne surprise, donc peut-être cette élévation spirituelle grâce à ce retrait. On a l'as de bâton, donc ici on a un renouveau, quelque chose qui vous anime. On nous parle de dynamisme, de création, d'action, d'intuition et de sexualité aussi avec cette carte. On l'avait aussi avec l'impératrice tout à l'heure quand même. On a l'arcane sans nom en dos de deck. Donc on a peut-être effectivement une grande transformation au sujet d'une nouvelle passion. Qu'est-ce qu'on a en suivant? Le magicien, donc oui, peut-être aussi, c'est aussi tout ce potentiel créatif qui ressort avec le magicien, ce nouveau départ aussi. Moi, j'ai envie de prendre l'oracle des énergies lumineuses pour avoir une carte conseil, une carte synthèse. J'essaie de faire des tirages assez rapides. Alors, on a le chakra coronal en dos de deck, qui nous parle aussi de connexion avec le divin. Et donc, on a la peur. En carte conseil.
Je me libère de mes peurs qui m'empêchent de me lancer. Parfois je ne vois même pas ce qui est juste devant moi, à cause de ces craintes qui me paralysent. Je prends conscience que mes peurs ne sont pas toujours fondées et que je suis prêt à aller au-delà. Alors c'en est fini. Je dis oui, oui aux nouvelles opportunités, et j'ose enfin. Oui, ces nouvelles opportunités qu'on avait donc peut-être avec ce renouveau, hein. Bon, on voit que vous étiez peut-être ici avec cet empereur dans une zone un peu trop de confort. On n'avait pas les craintes qui ressortaient dans ce tirage, mais ici, on parle de peur quand même, qui peuvent paralyser, qui ne sont pas forcément fondées. La vie met sur mon chemin de belles opportunités, et je saisis chacune d'entre elles. Je n'hésite jamais, et je fonce en n'ayant plus qu'un objectif, sans regarder autour de moi, et en faisant abstraction de toutes mes craintes et mes incertitudes. Je fais le choix du cœur, et je m'impose avec sérénité. Je ne me cache plus. C'est dingue ça quand même, hein. Vous voyez, on parle de choix du cœur avec les amoureux, de s'imposer avec sérénité. On retrouve aussi l'étoile de la tempérance, la sérénité, le calme. Faire abstraction de vos peurs et de ne plus se cacher. Alors, en question qu'on vous invite à vous poser, qu'est-ce qui me fait si peur? Et si je lâchais prise? Alors en plus, en fait au départ je vous avais fait un premier tirage, mais ça a merdé en plein milieu, et donc je n'avais que le début. Donc j'ai décidé de tout recommencer, un nouveau tirage au final. Mais au départ on avait le chariot en état d'esprit général, et on avait beaucoup cette question de l'intuition, des doutes qui revenaient aussi. Ici avec ce d'autres deck aussi, avec le chakra coronal, on vous dit bien que vous avez une forte connexion avec les mondes subtils, les êtres supérieurs, que vous pouvez clairement comprendre cette union entre le divin et la terre, et que vous êtes reliés à l'infini. Bon, en tout cas, ce sont des très beaux messages, encore une fois. Je vous demande d'avoir confiance en vous. Donc ici, peut-être en faisant preuve de prudence, de méfiance à l'égard de votre entourage, peut-être faire les bons choix, les choix du cœur, même si cela peut prendre du temps. Et derrière le chakra coronal, le chakra du troisième œil, vous voyez, on est vraiment relié encore une fois à ces intuitions ici, hein. Et l'enfant intérieur, le lâcher prise encore, hein. Ce qui nous revenait à dire ici avec la carte de la peur, que vous osiez enfin. En tout cas, j'espère que ces messages vous auront parlé. N'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.